Toute la semaine, c'est Devon, le chef du restaurant La Tour à Saint-Privat-la-Montagne, qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la toute première recette de cette semaine. Alors, qu'est-ce que tu as prévu, Devon, en première recette? On va travailler des betteraves en entrée. D'accord. Donc, des betteraves qu'on a cuites dans de l'eau, sel, cassonade et un peu de vinaigre d'Exerès. Et on va l'associer avec un assaisonnement que tu me montreras tout à l'heure. Et il y a quoi dans le siphon? C'est du fromage de chèvre frais qu'on mixe avec un peu de crème, un peu de gélatine et qu'on met en siphon pour avoir une mousse aérienne. Donc en gros, un mélange betterave et chèvre. Chèvre C'est et voilà. La philosophie. Ouais. On commence par quoi? Dis-moi. On va assaisonner les betteraves. D'accord, donc ça c'est des betteraves que tu as cuites. Que j'ai cuites Comment dans de l'eau. Un peu d'eau, sel, un peu de sucre aussi, pour vraiment amener ce côté terreux de la betterave qu'on veut retrouver dedans. Donc, et tu les as mixés, écrasés grossièrement, quoi. On les a coupés au couteau, ouais, grossièrement. Donc c'est un tartare de betterave. Exactement. Hein? Je vais mettre un peu de sel. Oui. D'accord. Un peu de sel. Oui. Des graines de moutarde marinées, donc marinade avec sucre, vinaigre de cidre, eau. Qu'on porte à ébullition, on met les moutardes dedans et on laisse compoter, quoi. Donc graines de moutarde. Voilà. Un peu de ciboulettes. Oui, que tu as finement ciselé. Et je mets un peu d'huile de tournesol. D'accord. Donc je ne rajoute pas de vinaigre dedans parce que je les cuis avec un peu de vinaigre aussi dans la soupe. Il y a ce goût déjà un peu vinaigré. Ouais, voilà. Donc j'assaisonne et je fais le dressage dans des bols comme ça. D'accord, donc tout simplement. Donc là on est sur une entrée. Hein. Voilà. T'emportes-pièce ta betterave avec ton assaisonnement. Voilà. Deuxième. Donc l'avantage de cette recette-là, c'est que finalement, comme ce que tu as pu faire là, c'est que tout peut être prêt d'avance. Tout, ouais. On peut le faire même la veille. Même ton assaisonnement, là, que tu viens de faire, on peut le faire. Non, vaut mieux le faire minute, ça. Minute parce que le sel, ça a tendance à enlever l'eau de végétation des légumes, donc ça va faire un peu de flotte dedans, donc ça va pas être. Ouais, ce sera pas très esthétique. Agréable, voilà. Dessus, je vais mettre la mousse de chèvre. Donc tu me disais tout à l'heure, cette mousse de chèvre, tu la fais comment? Tu prends un chèvre frais, c'est ça? Chèvre frais que je coupe en petits morceaux, avec un peu de crème sur le feu. Donc je détends un peu. Je mets une feuille de gélatine. Donc 1 kg de chèvre pour 500 de crème et une feuille de gélatine. Et je le mets dans un siphon avec 2 bonbonnes de gaz pour donner ce côté aérien. Voilà. Donc je vais le mettre dessus. Et donc ça, il faut le préparer pour le coup avant, comme ça a le temps de bien refroidir puisque ça se sert froid tout simplement. Voilà. Donc je mets dessus et dessus je venais ajouter des petits condiments. Donc c'est des betteraves jaunes qu'on fait cuire sur une plaque avec du gros sel au four à très très basse température, 7-8 heures. Donc ça devient une betterave, on va dire, quasiment brûlée et à l'intérieur il y a une concentration de saveur. Donc on vient enlever et on a comme ça là. C'est une macération de betterave et voilà, quoi. Donc là, l'idée pour toi, c'est vraiment d'avoir et le côté esthétique parce que tu as une couleur qui est différente, mais aussi la concentration du côté terreux de la betterave. Terreux de la betterave. Et là, dessus, je ne mets même pas de sel parce que vu que ça a été cuit sur gros sel, donc c'est assaisonné. Il n'y a pas besoin d'assaisonner. D'accord. Là, et dessus, je vais mettre quelques mûres fermentées dans de la lactofermentation avec sel, eau et les mûres que je sous-vide et je laisse 2-3 jours. Et il y a une fermentation qui se fait et ça donne un goût bien particulier. Donc là, je vais bien mettre un peu, mais pas beaucoup non plus parce qu'on ne veut pas que ça prenne le dessus. Dans la cuisine, c'est vrai que ce qui est important, c'est l'équilibre. Hein. Tout est question d'équilibre. Donc là, tu mets quelques mûres. Et après, je viens terminer avec des petites tuiles de pain. D'accord. Pour apporter ce côté un peu croquant. Croquant et puis gourmand, c'est vrai que... Et aussi, ça permet de donner tout de suite du relief à ton plat. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, j'imagine, ça c'est du pain... En fait, c'est le pain qu'on sert au restaurant. C'est un pain qu'on prend avec un boulanger qui vient à côté. Tu coupes tout fin, l'idée c'est vraiment d'avoir des petites... Et on fait au four, croustillé au four et voilà. Je termine l'assiette avec un peu de poudre de rose pour apporter un peu de côté floral dans l'assiette. D'accord. Donc vraiment pas... Puis on reste en plus dans les mêmes couleurs. C'est ça. Donc un tout petit peu dessus comme ça. Pour finir, on le sert avec... Tu m'avais déjà dit que c'était pour finir. Non mais pour finir, c'est... C'est la petite touche de pain. Alors c'est quoi? On fait une extraction à froid de jus de betterave avec l'eau de mûre aussi. Et on finit avec un peu d'huile de tournesol qu'on vient trancher. D'accord. Et ça, on le met à côté.
pour rappeler le côté betterave, mûre et tournesol justement qu'on a mis dans l'assaisonnement. Ouais, donc c'est en fait le lien entre tout. Voilà, et c'est servi comme ça. D'accord. Bon, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Ouais. Bon, on y va. C'est top. C'est top parce qu'effectivement, on retrouve le côté vraiment terreux de la betterave. Ouais. Mais c'est fait de manière, c'est très subtil. Le fait d'avoir le petit jus et également le tournesol, voilà, ça adoucit un peu. Ouais. Et puis avec le chèvre, ça fonctionne très bien, quoi. Très bien. Donc non, c'est une belle recette et puis ça reste esthétique et c'est facile à refaire à la maison. Voilà. C'est top. Prochaine recette, ça sera quoi, Devon? La prochaine recette, on va travailler les pommes de terre de la Meuse. Donc pommes de terre de la Meuse avec hollandaise et un lait de peau de pomme de terre.